ABC de Ladignac. Là. Première, bonjour à tous, bienvenue sur cette session webinaire de l'ABC de l'Atlas de la biodiversité de Ladignac. En raison de ce contexte sanitaire un peu particulier, on a décidé de ne pas faire un comité de pilotage classique, mais de vous proposer une vidéo que vous pourrez visionner quand vous aurez le temps. Pour prendre connaissance de la démarche de l'ABC de Ladignac en collaboration avec EVA Motré du CPIE. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire. J'espère que vous allez apprécier cette première vidéo qui, espérons-le, sera suivie par beaucoup d'autres. Voilà. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à EVA. Merci. Alors, bonjour. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran pour que vous puissiez voir la présentation en même temps que je parle. Hop. Alors, donc, pour ce comité de pilotage donc dématérialisé, je vous propose comme ordre du jour donc, de commencer par faire une présentation sur la biodiversité pour savoir du coup ce qu'est la biodiversité et pourquoi la conserver. Donc, en introduction pour savoir les enjeux autour de ce sujet sur lequel on va travailler sur la commune de Ladignac. Et ensuite, je présenterai donc le programme d'action de l'ABC. Et du coup, j'avais laissé questions diverses, mais effectivement, il n'y aura pas de temps d'échange, mais n'hésitez pas ensuite à nous faire parvenir si vous avez des remarques, des questions par rapport à cette présentation. Donc, quand on parle de biodiversité, donc on parle de toute la diversité et la variabilité des formes du vivant et des relations qu'elles ont entre elles. Donc, c'est à la fois la faune, la flore, c'est des bactéries, c'est l'homme, bien sûr. L'homme fait partie de la biodiversité. Donc, c'est à la fois toutes les espèces, aussi les interactions qu'elles ont entre elles et avec l'environnement. Et quand on parle de biodiversité, on parle on a plusieurs niveaux. Donc, on a la diversité génétique. Donc, au sein d'une même espèce, on a aussi une biodiversité à l'intérieur par rapport à la génétique qui fait que chaque individu est unique. On a ensuite la diversité des espèces. Donc, voilà, il y a près de 2 millions d'espèces qui sont répertoriées, même si on estime qu'il y en a encore bien plus par rapport aux connaissances encore lacunaires. Donc voilà, cette diversité entre les différentes espèces. Et ensuite, les diversités d'écosystèmes. Donc les écosystèmes, c'est justement une implication de plein d'espèces qui interagissent entre elles et qui forment des écosystèmes différents. Donc, par exemple, un écosystème forêt de montagne ou voilà, d'autres types d'écosystèmes qui sont en fait une imbrication d'espèces. Et donc, cette diversité, on le sait, maintenant, on en entend quand même davantage parler, elle est menacée. Donc, il y a 5 principales grandes causes de menace de la biodiversité. La première d'entre elles, c'est la perte et la dégradation des milieux naturels. Donc, simplement à travers l'utilisation qu'on va faire de ces milieux naturels, donc en urbanisant ou en modifiant l'utilisation des milieux naturels pour, par exemple, l'exploitation agricole ou autre, bien sûr. On a ensuite la surexploitation des espèces, donc qui passe par exemple là avec le chalutier pour la surpêche. Bon, c'est pas un enjeu local au Cantal, mais c'est vrai que quand on parle de biodiversité, c'est intéressant aussi d'avoir une vue globale, parce que bon, même si sur la commune de Ladignac, on n'a pas de chalutier, on consomme aussi de l'alimentation qui peut venir de la mer. Donc, et puis voilà, ça aussi, bien sûr, ça peut être la chasse, le braconnage, qui peut aussi avoir un impact sur certaines espèces. Ensuite, il y a aussi la pollution. Donc, pollution à la fois celle qu'on imagine le plus souvent, la pollution chimique, pollution domestique, mais ça peut être aussi des pollutions lumineuses, pollution sonore, qui peuvent aussi avoir un impact sur les espèces. Il y a aussi l'effet des espèces exotiques envahissantes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces en fait qui sont pas naturellement présentes dans un milieu, qui ont été introduites volontairement ou accidentellement et qui s'établissent et se plaisent dans leur nouvel environnement et qui vont faire une concurrence aux espèces locales et qui peut entraîner justement un impact important sur les espèces locales parfois.
Et le dernier, c'est le changement climatique qui, en modifiant l'environnement, impacte les espèces qui sont adaptées à cet environnement depuis très longtemps. Et si pour l'instant les effets du changement climatique sont peut-être pas les plus importants par rapport aux menaces, dans l'avenir, effectivement, ce sera un impact qui va s'amplifier. Et alors, donc, un état des lieux de la biodiversité, donc face à ce menace, il y a ce qu'on appelle les listes rouges, donc, qui définissent en fait un statut de conservation pour les espèces, en évaluant en fait le risque qu'elles ont de s'éteindre. Donc, c'est basé sur des critères très précis, et toutes les espèces ne sont pas évaluées, mais un grand nombre pour les groupes principaux sont concernés. Et cette liste rouge, donc, elle définit différents statuts qu'on peut voir en bas. Donc, il y a à la fois des espèces qui peuvent être éteintes, les espèces qu'on dit menacées, donc, sont celles qui sont dans ces trois statuts, vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Du coup, il y a aussi une catégorie quasi menacée pour des espèces pour lesquelles on ne considère pas que la menace est importante, mais qui sont quand même avec des signaux négatifs. Et donc, au niveau mondial, c'est à peu près 25% des espèces qui sont menacées. Pour la liste rouge de France, c'est à peu près 18% des espèces qui sont évaluées comme menacées. Donc, c'est quand même effectivement un enjeu important, d'autant plus... Enfin, voilà, ça, c'est aussi montré à l'échelle française, les pourcentages d'espèces menacées par groupe, qui permet de voir notamment sur les amphibiens. On a 23% des espèces d'amphibiens qui sont menacées, 32% des espèces d'oiseaux nicheurs, 28% des crustacés d'eau douce, 22% des éphémères. On voit qu'il y a voilà, des groupes d'espèces pour lesquels les menaces sont vraiment importantes, notamment les espèces liées au milieu aquatique, mais pas que. Et donc, on peut aussi se poser la question, pourquoi conserver la biodiversité? Donc, bien sûr, il y a la valeur intrinsèque de cette vie qui existe sur Terre, mais on peut aussi avoir le regard du coup, de tous les services qu'on appelle donc services écosystémiques, services rendus par la biodiversité pour l'homme, donc qui sont divisés en 4 grandes parties. Donc les services d'approvisionnement, c'est ce qui nous permet de nous nourrir simplement, de boire de l'eau potable et d'avoir les matières premières, ressources médicinales pour se soigner. Et ensuite, sans détailler tous les autres services, vous pourrez les voir sur le graphique, il y a ce qu'on appelle des services de régulation, c'est ce qui permet d'avoir une bonne qualité de l'air, d'avoir la régulation du climat, des questions d'érosion, la pollinisation, bien sûr, qui est importante aussi pour les questions d'alimentation. C'est ce qui permet la photosynthèse. Et puis, il y a aussi les services dits culturels qui sont voilà, tout le bienfait que nous fait la biodiversité, notamment d'un point de vue moral, donc avec les valeurs esthétiques, ce que ça permet en loisirs et la santé. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent que l'homme a un besoin de nature qui peut entraîner des problèmes de santé dans le cas de déconnexion. Voilà, donc plein de bonnes raisons de conserver la biodiversité. Et c'est pourquoi donc, on a ces programmes tels que l'Atlas de la biodiversité qui se lancent